Peter MacKay, je suis heureux de vous voir. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce dont vous avez été témoin à ce congrès, ce parti qui est en voie de se renouveler? Peut-être que vous jouerez un rôle plus important par la suite. En fait, c'est intéressant. J'ai participé à plusieurs congrès lorsque nous constituions le gouvernement avant cela et pendant que nous étions au pouvoir. Je trouve que le congrès se déroule très bien. Les gens sont optimistes. Il y a de toute évidence un renouvellement du parti. On voit beaucoup de jeunes et le parti est diversifié. Mais au-delà de ça, le parti semble être prêt à discuter d'enjeux contestés qui, autrefois, avaient tendance à nous diviser. Nous avons pu parvenir à certains consensus et à nous dire que nous devons agir ensemble. Et je pense que les gens vont partir avec beaucoup d'optimisme. Le mariage entre personnes de même sexe, le parti semble aller plus loin. Est-ce que c'est important? Oui, ça montre que le parti est devenu inclusif. Les gens continuent d'avoir des avis très tranchés sur la question, mais ce n'est plus l'enjeu clé pour le parti et ça ne devrait pas l'être. Je pense que ça montre que le parti a acquis de la maturité. Peut-être que certains vont nous le reprocher, mais je pense que nous avons respecté la diversité des vues exprimées là-dessus. Nous en sommes maintenant à une époque dans notre histoire et les gens acceptent que c'est la réalité. Avez-vous décidé si vous vouliez vous présenter comme candidat à la direction du parti? Bon, pour répondre à la question, je dirais que je n'ai pas encore pris de décision. Je suis ici simplement pour participer à ce que je considère être une réunion de famille. J'ai beaucoup voir un grand nombre de mes collègues. J'ai aimé rencontrer de nouveaux députés. Je sais que nous avons doublé nos députés au Québec. Il y a évidemment de la reconstruction à faire, et notamment dans ma circonscription à moi, dans l'Atlantique. Bon, comme vous le savez, j'ai de jeunes enfants. J'ai une femme qui m'a beaucoup appuyée. Azaline a été la plus grande joie de ma vie. Et en fait, j'ai vu trop de gens se lancer en politique avec une jeune famille et malheureusement se retrouver sans famille par la suite. Moi, j'ai été bénie. J'ai rencontré ma femme pendant que j'étais dans la vie politique. Alors, c'est sur quoi je m'interroge. Quelle incidence cela aurait sur ma famille? Je suis mobilisée. Je dois réfléchir un peu plus à tout cela. Pourquoi pensez-vous que le parti pourrait utiliser Peter MacKay? Eh bien, le parti a besoin d'un chef. Bon, évidemment, j'ai de l'expérience. C'est vrai que ça remonte à une autre époque. Mon histoire au sein du parti remonte à il y a près de 2 décennies. Alors, je dirais tout simplement que j'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts, en fait, la majeure partie de ma vie professionnelle, à reconstruire le parti et à l'amener au point où il se situe à l'heure actuelle. Nous sommes un parti démocratique qui, à mon sens, incarne vraiment les importantes valeurs et caractéristiques du pays. Alors, le parti va choisir son chef en fonction de ses mérites, en fonction d'un engagement personnel. Ça va être une véritable compétition. Je pense qu'il pourrait même y avoir de 10 à 12 candidats. Voilà donc la situation telle qu'elle se présente. Je pense que le parti aura besoin d'un chef solide. Il nous faut être concurrentiel lors de la prochaine élection. Les libéraux ont un chef très charismatique et il faudra que ce chef puisse offrir vraiment du contenu sur tout ce qui importe. Bon, vous parlez du charisme de Justin Trudeau. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui pourraient peut-être penser au sein de ce parti que ce dont a besoin le parti, c'est un changement de génération et que vous ne reflétez pas cette nouvelle génération? Eh bien, j'ai 6 ans de plus que l'homme dont vous venez de parler. Alors, je pense qu'on comprend mal cet aspect-là de la question. Je pense que c'est une question de maturité et c'est aussi ce qui est bon pour le pays, ce qui est bon pour toutes les générations.
En fait, il n'y a pas une génération qui est plus importante que l'autre. Les jeunes ont voté davantage lors de la dernière élection que par le passé. C'est une bonne chose, mais il y aura tout un autre ensemble d'électeurs canadiens, des gens qui sont arrivés sur nos rives. Je pense que la diversité du parti revêt aussi beaucoup d'importance. Et je pense que vous l'aurez vu lors de ce congrès que nous sommes résolus à être diversifiés. Est-ce que la question du moment est importante? Il y a des gens qui pensent peut-être que vous pourriez remporter les prochaines élections, mais en fait, le parti va peut-être devoir attendre encore une autre élection. Ça revient aussi à la question de votre famille. Bon, c'est une bonne question, Peter. Et vous suivez de très près la politique depuis longtemps, évidemment. Le moment, c'est toujours très important dans une vie ou dans une campagne. Bon, c'est vrai que je vais tenir compte du fait que peut-être qu'il faudra 2 campagnes électorales avant que les conservateurs reviennent au pouvoir. Moi, je pense que ce parti peut être défait dans 4 ans. Je pense qu'on voit l'aspect superficiel des libéraux. Je m'inquiète beaucoup lorsqu'on parle d'un déficit de 9,4 milliards de dollars enregistré dans un seul mois. Et le gouvernement s'est engagé à dépenser encore davantage. Je pense à mes enfants, mais je pense aux enfants de tous les autres Canadiens qui se verront obligés de rembourser cette dette. Alors, si nous sommes constructifs, si nous offrons des solutions de rechange, si nous ne nous attaquons pas seulement au gouvernement actuel, je pense qu'il nous faut clairement indiquer ce que nous offrons, apprendre à bien communiquer avec les Canadiens, et cela au moyen des médias sociaux et tous les outils dont nous disposons. Je pense que ça va nous placer dans une situation avantageuse puisque nous comptons sans siège. Êtes-vous surpris de l'attention qui a été accordée à Kevin O'Leary? Il vient d'acquérir sa carte du parti. Il s'est présenté à quelques reprises avec des candidats. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, moi, je ne m'oppose pas à ce que qui que ce soit fasse partie de la discussion, présente des idées. Je pense que cela incarne ou reflète un parti qui est prêt à accepter de nouvelles idées. Bon, évidemment, tout revient à ce que les délégués veulent savoir. Les gens sont curieux. Évidemment, son engagement n'est pas de longue date envers le parti. Qu'est-ce que ça dit? Il est nouveau, tout à fait nouveau. Et pensez-vous qu'il a acheté sa carte de membre simplement pour pouvoir prendre la parole au Congrès? Ou il va peut-être même se présenter comme candidat? Eh bien, je ne pense pas qu'il était nécessaire qu'il soit membre pour participer au Congrès. Bon, je ne veux pas me quereller avec lui, mais il a aussi parlé de la possibilité de se porter candidat pour l'autre parti. Bon, ici, c'est un peu comme dans les sports. À un moment donné, il faut monter sur la glace et maintenant, il appartiendra aux délégués de choisir leur chef. On ne peut pas acheter le parti. C'est pas... Au Canada, on ne peut pas, comme Trump le fait aux États-Unis, financer sa propre campagne. Et on ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a la même colère que ce qu'on constate aux États-Unis. Bon, ce week-end, on a fait grand cas des gains réalisés par le parti au Québec. Vous comptez toujours 12 sièges au Québec. Vous ne parlez pas français. Pas du tout. Il ne parle pas français. Pas du tout. Il dit qu'il comprend le Québec, qu'il est né à Montréal et qu'il peut représenter le Québec.
Bon, je pense qu'il faut que le chef puisse parler français. D'autres candidats, bon, moi compris, évidemment, ça va nous poser un défi si on n'est pas né au Québec, si on n'est pas un Canadien. On n'a pas eu la bonne fortune, dirais-je, de vivre dans une maison bilingue. Mais je pense que c'est vraiment très important de consentir un véritable effort de manière à pouvoir communiquer avec les gens dans les deux langues officielles. Je dis que cela ça va être le cas aux États-Unis sous peu, parce que les candidats à la présidence devront parler l'espagnol. Peter MacKay, merci du temps que vous nous avez accordé. Nous allons continuer à suivre votre évolution et, bon, peu importe votre décision, si vous décidez de revenir en politique, jouissez du temps que vous avez avec votre famille. Je jouis de ce temps et être dans le secteur privé nous permet de voir les choses d'un autre angle. Merci, Peter.